parvenait pas aux oreilles d'Éric, tant elle les prononçait bas. Il restait une carte encore à retourner, mais la jeune femme la laissait là, immobile. Elle reprit son explication. Ce jeune homme serait bien Thierry. Pourquoi Thierry? Et cet amour surtout, il est si triste. Daphné adressa une œillade à son chat. Celui-ci la regardait fixement. Elle paraissait inquiète. Elle reprit. Tu vas dans un avenir proche trouver une forte inspiration auprès de Thierry, dans un amour puissant, triste et injuste. Et il y a un homme, un vieil homme, qui va jouer un rôle important dans cette histoire, mais je ne parviens pas à comprendre le sens de son intervention. Cet amour est un déchirement, tu vas y gagner ou y perdre quelque chose, je ne sais pas. Je dispose pas assez d'éléments. Sais-tu qui pourrait être le vieux monsieur? Pas vraiment. Je vois pas de vieil homme dans mon entourage. Il se pourrait que ce vieil homme apparaisse dans ta vie plus tard. Ah, très bien. Et la dernière carte? Tu la retournes pas? Daphné ne se donna pas la peine de répondre. Je pense que tu vas dans quelque temps te mettre en quête de certaines émotions. Il semblerait que tu sois attiré par des choses de l'esprit, de l'âme. Tu vas chercher, tu vas rechercher, tu vas t'enfermer même dans une introspection profonde, ouais. La jeune femme reculait devant le moment de faire parler l'ultime pièce du puzzle. Ce qu'elle fit d'une main tremblante. Elle resta interdite un moment. Derrière la fenêtre, le chat veillait. Enfin, elle murmura. C'est donc elle. Qui ça? Cette jeune femme? Il y a une jeune femme aux cheveux châtains. C'est elle qui va être la cause de tout cela. Une jeune femme qui va faire beaucoup et qui va briser peut-être plus encore. Idée de sorcière sur l'amour. Daphné, ce soir-là, ne resta pas longtemps. Elle fuma 3 cigarettes coup sur coup, sans piper mot, demanda au jeune homme qu'il lui serve du vin, et sans finir son verre, quitta les lieux. Éric resta 1 heure encore à contempler le demi-cercle formé par les bougies que sa maîtresse n'avait pas pris la peine d'éteindre. Elle ne l'avait pas même embrassé ce soir-là. Elle ne lui avait pas laissé sur les lèvres cette saveur de miel. Il songeait aux beautés de ses formes parfaites, de ses vêtements qu'il aurait voulu lui voir quitter. Sur cette fin, il ouvrit les draps de son lit et trouva le sommeil. La jeune fille rencontra son complice dans la rue. « Mais que crains-tu de cet amour de Thierry, jolie reine ?»« Il y a tout à en craindre. Un amour déchu et dangereux, il est incontrôlable, puisqu'elle est follement humain. Ah, n'as-tu jamais remarqué le désir de tous ces êtres d'aimer ce qu'ils ne peuvent pas obtenir? Ce sont des médiocres, ce sont des affreux.